Anglais, leçon 13, le prétérit simple. Le prétérit simple, en anglais, the simple past. La forme, attention, là ça devient assez compliqué. Alors, d'abord, concentrons-nous sur les phrases affirmatives. Là, il y a auxiliaire. On va prendre l'auxiliaire be et l'auxiliaire have. Phrase affirmative. Alors, sujet plus verbe deuxième colonne. Donc, la deuxième colonne, vous savez qu'elle est réservée au prétérit. Donc, be c'est was ou were, donc c'est I was, you were. Pas de problème. Pour l'auxiliaire, pour le verbe have, c'est la même chose. Il faudra prendre le verbe à la deuxième colonne, c'est-à-dire had. I had. Pas de problème. Pour l'instant, c'est normal. Pour les verbes irréguliers, sujet plus verbe deuxième colonne. Donc, on a vu une liste. Donc, il faut prendre le sujet plus le verbe à la deuxième colonne. Et vous êtes au prétérit. Pour les verbes réguliers, sujet plus verbe et on rajoute ed. Comme les verbes like, decide, love, etc. Want. Donc, voilà les trois règles concernant les auxiliaires, les verbes irréguliers, les verbes réguliers. Les phrases négatives, c'est là que ça va un peu se compliquer. Toujours pour les auxiliaires. Be, il fonctionne normalement, à la forme négative. Sujet plus verbe deuxième colonne, et on rajoute not. C'est ce qu'on fait à chaque fois pour le verbe être. En revanche, pour have, c'est différent. C'est pour ça que j'ai mis un petit triangle rouge. Normalement, si on suit la règle, avec have, là il y a had, à la forme affirmative, on devrait rajouter not, comme avec be. Et ça devient had not ou hadn't. Eh bien non. Have, à la forme négative, se comporte comme un verbe normal. Et dans ce cas-là, il a besoin de l'auxiliaire did plus not, ça devient didn't, et on mettra le verbe à la première colonne. Ça, c'est la formule pour les verbes irréguliers, réguliers et le verbe have, qui habituellement se conjugue de manière identique à ce que fait le verbe être, mais là non. Donc pour le verbe have, I didn't have et non pas had. Quand on met did, on met le verbe de la première colonne, puisque c'est did qui nous renseigne qu'on est au prétérit. Pour les questions, ça va être la même chose. Pour le verbe être, habituellement, on inverse. Et bien là, on va inverser aussi. Verbe deuxième colonne plus sujet. Pas de problème. Pour le verbe have, les verbes irréguliers, les verbes réguliers, on appliquera la formule did plus sujet plus verbe première colonne. Auxiliaire, sujet, verbe. Qui est la formule de la question pour tous les verbes. Donc là, il faut retenir la formule pour le verbe être qui est normale. En revanche, le verbe have à la phase négative et à la phase interrogative se comporte, est conjugué comme un verbe irrégulier ou régulier. Et là, la formule didn't à la forme négative, auxiliaire sujet-verbe, did plus sujet plus verbe, première colonne, à la forme interrogative. Voyons ça en détail. La conjugaison. Alors, nous allons prendre le verbe to be et le verbe to go ou et love, qui est un verbe régulier, love. To go, c'est un verbe irrégulier. Alors, I, to be, I, au prétérit, c'est I was, you were, he, she, it was.
was, c'est seulement pour la première personne et la troisième personne. Sinon, on met were. Le verbe to go. Quand je dis to go, c'est je veux signaler l'infinitif. Alors, I, puis le verbe to go à deuxième colonne, c'est went, donc ça va être I went. Pour le verbe love, qui est comme le verbe like, c'est pareil. Hein. I liked ou I loved. C'est la même chose. À la forme négative, I wasn't. Donc là, je n'ai fait que rajouter not. Là, c'est la forme contractée. You weren't. Donc là, je n'ai fait que rajouter not par rapport à la forme affirmative, normale. Pour le verbe to go, là, je ne mets pas I went not. Je me sers de l'auxiliaire négatif I didn't et je mets la forme verbale du verbe. Donc ça va être I didn't go. You didn't go. He, she, it didn't go. We didn't go. You, they, c'est pareil. À la forme interrogative, donc pour le verbe to be, on inverse. Was I? Were you? Was he ou she ou it? Were we, etc. On met le verbe être en premier, was ou were, plus le sujet. C'est normal, c'est la formule. Pour les verbes dits normaux, j'inclus le verbe avoir. Go, eh bien, on se servira de l'auxiliaire did, plus le sujet, plus la forme verbale du verbe. Ça devient did I go, did you go. Alors comment traduire did you go? Alors là, nous allons revenir sur notre règle sur comment poser les questions. Je vais le répéter. En français, nous avons 3 registres de langue, le langage soutenu, le langage courant et le langage familier. Alors, did you go? Did you go? Alors, on peut le traduire par le langage courant, c'est est-ce que tu es allé? Le langage soutenu, c'est allas-tu? Donc, c'est le passé simple. Hein. Ou alors, es-tu allé? C'est mieux, le passé composé. Et la forme, le langage familier, c'est tu es allé avec un point d'interrogation. Donc, je répète, parce que j'ai mis un peu de confusion chez vous avec le allas-tu. Tu allas au passé simple. On va rester sur le passé composé. Did you go? Langage courant. Est-ce que tu es allé? Langage soutenu. Es-tu allé? Langage familier. Tu es allé? Point d'interrogation. Voilà comment il faut le traduire. Même si vous voyez trois mots, etc., il ne faut pas raisonner ainsi. Il faut raisonner de la manière suivante. Il y a did. Did, c'est l'auxiliaire du prétérit. Le prétérit, c'est le passé composé. C'est une question, donc je pose la question au langage qui me convient, soutenu, courant ou familier. Bon, les deux premiers sont à privilégier. Voilà pour la conjugaison. Remarque, la prononciation des verbes réguliers. Alors, si ils finissent par un D, donc la prononciation est normale. Exemple, le verbe love au prétérit, c'est loved. On va rajouter un D, donc à la fin, il y aura le son D. Si ça finit par P, K, CH, CH, c'est-à-dire qu'on va rajouter ED après un P, après un K, après un CH, après un CH, TCH, on va
prononcer un T à la fin. Exemple, le verbe wash. Wash, ça veut dire se laver. Donc, au prétérit, I washed, ça veut dire je me suis lavé. Le verbe watch, à la fin, c'est TCH. Je rajoute ED, ça devient I watched. Il y a un T à la fin, en prononciation. Donc, attention à ça. Enfin, pour les verbes avec un D ou un DE à la fin ou un T, si on rajoute ED, parce que ce sont des verbes réguliers, la prononciation sera id. Exemple, le verbe decide, c'est le verbe décider. I decided, j'ai décidé. Le verbe hate, c'est détester. Donc, j'ai détesté, c'est I hated. Donc, il y a T-E-D. Voilà les trois manières de prononcer les verbes au prétérit. Maintenant, les emplois. C'est-à-dire pourquoi on va utiliser le prétérit simple en anglais. Alors, attention, c'est pour des actions passées datées. Ça, c'est la première des raisons. Et daté, comment on le voit, puisqu'il y aura des adverbes comme yesterday, hier, last Monday, exemple, lundi dernier, ou alors in pour une date, ou ago, c'est une formule qu'on voit souvent avec le prétérit, uniquement avec le prétérit, dirais-je. Exemple, il y a 2 ans, 2 years ago. Ça, c'est la première chose. C'est la plus importante. On l'emploie aussi pour des actions qui sont simultanées. Ça veut dire qu'elles se passent en même temps. Alors, avant, il y aura du prétérit progressif. When, c'est quand. Et après, il y aura du prétérit simple. Un exemple en français. J'étais en train de prendre ma douche quand tu es entré. Donc, j'étais en train de prendre ma douche. I was having my shower when, quand tu es entré, when you came in. Donc, prétérit progressif, prétérit simple. Enfin, troisième emploi pour des expressions particulières comme I used to. I used to. J'avais l'habitude de. Voilà pour le prétérit simple qui est assez compliqué, j'en conviens. Mais réécoutez plusieurs fois et après, il n'y a pas de raison pour que vous ne l'appreniez pas. Voilà, c'est fini pour le prétérit simple.